Fin août 2025, il ne devrait plus y avoir un seul élément des forces françaises en Côte d'Ivoire dans la base militaire du 43e BIMA à Abidjan. Sans bruit, sans injures, sans rhétorique populiste et avec responsabilité, les autorités françaises et ivoiriennes, dans le respect des intérêts mutuels des deux pays, ont convenu d'un agenda raisonnable pour mettre un terme à la présence des soldats français en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, à partir du 30 janvier 2025, la base militaire française de Port-Bouët, déjà partiellement occupée par les soldats ivoiriens, sera rebaptisée Saint-Thomas d'Aquin du nom du premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. L'on est forcé de le reconnaître, la Côte d'Ivoire est gouvernée. Il n'y a qu'à observer le désordre, le chaos, les exubérances populistes constatées chez les voisins sahéliens pour se rendre compte de la démarcation dont fait preuve la première puissance économique de l'UEMOA en matière de gouvernance. La France n'a donc jamais refusé de partir. En effet, dans les réorientations stratégiques de sa politique de coopération militaire avec ses ex-colonies, Paris envisage depuis quelques années de réduire drastiquement ses effectifs sur le continent. Au Sahel, la France y était déployée militairement à la demande expresse des régimes démocratiquement élus pour contribuer à la lutte contre l'insurrection djihadiste, et les résultats sont tangibles. Le Sahel a plié sans rompre, sauf qu'avec l'aventurisme des putschistes installés pour asservir leur pays aux intérêts néocolonialistes de la Russie, l'effondrement ne semble plus loin. L'armée française, dans le respect de la volonté souveraine de l'État de Côte d'Ivoire, s'en ira tout en maintenant une étroite collaboration avec les forces armées ivoiriennes dans le cadre d'un partenariat équilibré basé essentiellement sur l'assistance technique. Ce départ intelligemment négocié et discuté avec responsabilité met à nu le gouffre dans lequel se trouvent les États membres de l'AES. Leur malheur, être gouvernés par des engences qui n'ont aucune notion de la diplomatie, encore moins de la gestion de l'État.